Messieurs, bonsoir. Je suis ce soir dans le quartier des Chevrins, après avoir été dans plusieurs quartiers de Gennevilliers et finir d'ailleurs le tour de tous les quartiers à la fin de la semaine. Je viens vous parler directement, sans langue de bois, au pied de votre immeuble. Alors je m'excuse du dérangement, mais j'ai des choses importantes à vous dire pour l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Pensez-vous vraiment que vous, vos enfants, vos petits-enfants pourront rester à Gennevilliers si peu de monde participe à la vie citoyenne? Je sais qu'il y a des obstacles pour cela. Les difficultés de la vie, le sentiment que cela ne sert à rien, l'impression de ne pas compter, l'idée de tous les mêmes. Je sais qu'il y a de la colère face aux difficultés. Cette colère est d'autant plus grande quand les incivilités et nuisances durent depuis des années, comme dans cette rue par exemple. Cette colère peut mener à l'abstention, à une forte abstention aussi aux élections. Et je dois vous dire que je suis inquiet pour l'avenir si cette abstention aussi massive devait perdurer, inquiet pour nos enfants. Je partage beaucoup des motifs de vos colères, mais ce n'est pas vrai que c'est tous les mêmes. Ici, vous avez une équipe municipale composée de personnes qui vous ressemblent, qui vivent comme vous ici à Gennevilliers, de différents partis politiques ou sans étiquette politique, mais qui sont unis pour faire respecter leur engagement. Et leur engagement que nous avons pris devant vous aux dernières municipales, c'est de développer une ville qui reste populaire au cœur du Grand Paris. Ici, dans votre quartier, vous savez que ce n'est pas le logement social qui crée les difficultés de vie, mais le chômage, la précarité, les bas salaires, les petites retraites qui créent les difficultés dans le logement social. C'est la loi Boutin, cette ministre de droite, qui empêche celles et ceux qui ont eu une petite augmentation de salaire de rester dans le logement social, favorisant aussi la paupérisation de nos bâtiments. Ce n'est pas le logement social le problème, c'est la mal-vie. C'est donc la société qu'il faut remettre sur ses pieds. Ici, vous savez que le logement social correspond aux besoins de 80% de la population, aux besoins des salariés du pays et de notre ville. C'est aussi le logement social qui permet à nos enfants de démarrer dans la vie. Comme vous, nous pensons que les logements neufs, les logements sociaux neufs, ont des loyers trop chers. Comme vous, nous pensons que les délais pour avoir un logement sont trop longs. Et c'est à cause de l'État qui n'aide pas assez à financer leur construction, qui n'impose pas à toutes les villes des constructions de logements sociaux. C'est pourquoi je suis inquiet quand le gouvernement annonce des mesures qui vont empirer la situation sur le terrain de l'emploi, mais aussi dans le logement social, avec l'annonce de la baisse des APL, de la ponction dans les caisses de votre office public HLM. D'ailleurs, en ce moment, il y a un congrès des HLM et tous les acteurs du logement social se mobilisent contre ces attaques, que ce soit les bailleurs, les locataires, les entreprises du bâtiment public. Nous aurons à agir ensemble sur ce sujet. Alors les élections ont eu lieu avec seulement 30% de participation, avec une abstention aussi forte. Il est de mon devoir de maire de vous avertir
que l'on court le risque qu'un jour, celles et ceux qui votent choisissent de faire une ville favorisant la spéculation immobilière, car ils ou elles vendront plus cher leur logement. Il y a un danger que, pensant être efficace, le choix soit fait de changer la population pour régler les problèmes, alors qu'il faudrait plutôt engager un travail de solidarité et de vivre ensemble, parce que nous avons tous et toutes les mêmes intérêts. J'ai dit mon inquiétude, je veux vous dire mon optimisme. Les Gennevilloises et les Gennevillois sont des battants. Vous êtes des battants. La vie est dure, tout n'est pas facile et tout n'est pas bien fait, y compris par notre municipalité. Mais nous sommes fiers d'être de ce monde du travail et de la création, de celles et ceux qui, comme vous, sont courageux et solidaires, sont généreux. Ce n'est pas la population de Gennevilliers, ce n'est pas vous qui mettez la France en crise, ce sont les boursicoteurs, ce sont ceux qui jouent au 4,40. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui sommes égoïstes, ce sont les bourgeois de Neuilly. Et je suis fier de ce que nous faisons ici à Gennevilliers, quand on sait que dans aucune autre ville de France, 98% des enfants rencontrent un professeur du conservatoire. Dans aucune autre ville de France, 98% des enfants rencontrent un professeur d'une école d'art comme notre école d'art Manet ou des éducateurs sportifs grâce au TAP, les temps d'activité périscolaire. En plus, ici, cela est gratuit, quand dans toutes les villes autour de nous, c'est payant et de moins bonne qualité. Nous sommes aussi la ville du territoire, avec le plus d'équipements sportifs et culturels, et cela pour que tous les habitants en bénéficient. Nous sommes une ville où le service public est développé pour répondre aux besoins des plus jeunes aux plus anciens. Nous sommes une ville où, pour la première fois dans le pays, une convention d'ampleur est signée entre notre centre médico-social et l'hôpital public pour développer une offre de santé de meilleure qualité, un meilleur suivi des patients et une lutte efficace contre la désertification médicale que vous voyez dans toutes les campagnes, mais aussi dans les villes qui nous entourent. Toutes nos réalisations montrent que couche populaire comme couche moyenne, nous avons le même intérêt, le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie d'un même service public de qualité et de proximité. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont réduits, puis les couches moyennes sont chassées à leur tour. Je ne raconte pas d'histoire pour vous faire peur. Regardez autour de vous, regardons autour de nous. Qui faisons appel aussi à notre propre expérience. Qui achète des logements à Gennevilliers aujourd'hui? Des Gennevilloises et des Gennevillois, pour une partie, une bonne partie, et des personnes qui viennent de Paris, Clichy, Colombes, Asnières ou Rueil-Malmaison. Je leur souhaite la bienvenue et je les invite à construire avec nous un nouvel art de vivre populaire dans la métropole. Mais réfléchissons, pourquoi ces personnes d'autres villes achètent ici à Gennevilliers? Tout simplement parce que c'est moins cher que dans la ville dont ils viennent. En fait, ils sont chassés de leur ville parce qu'il n'y a pas de logements sociaux ou parce qu'il y a des maisons et des appartements à vendre trop cher pour leurs revenus. Alors réfléchissons encore.
Voulons-nous que cela arrive demain à nos enfants et à nos petits-enfants ici à Gennevilliers? Voulons-nous comme avenir que nos enfants et nos petits-enfants, avec des revenus normaux ou modestes, ne puissent pas habiter dans la métropole du Grand Paris, ici à Gennevilliers, à cause du manque de logements sociaux ou à cause de la spéculation immobilière? Cette remarque d'ailleurs sur nos enfants et nos petits-enfants est aussi valable pour les futurs retraités que nous sommes avec des modestes pensions. C'est tout l'enjeu de notre projet de ville. On ne répond pas aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui de la même façon si on veut rester une ville populaire ou si on veut changer la population. Et nous voulons rester une ville populaire. C'est l'engagement que nous avons pris auprès de vous lors des dernières élections municipales. Nous voulons inventer un nouvel art populaire ici à Gennevilliers, au cœur de la métropole du Grand Paris. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous devrons être fiers de ce que nous réaliserons ensemble ici. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous et toutes, dans les actions au quotidien et dans les grands débats citoyens que nous engageons d'octobre à décembre et que nous appelons, comme c'est marqué sur la pancarte derrière moi, les défis pour Gennevilliers. Par Internet, en réunion, en atelier, mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. C'est à cela que je vous invite avec tous les élus de la majorité municipale. Nous sommes une ville où nous savons nous disputer pour améliorer les choses, où nous nous parlons franchement de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ensemble, nous sommes une vraie force. Et je vous le dis, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que vous êtes, car ici, nous ne sommes pas prêts de courber les chines devant celles et ceux qui veulent nous chasser. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous lance donc cet appel. Participez au défi de Gennevilliers que nous ouvrons sur 6 thèmes. Premier défi, une ville où nos enfants et petits-enfants puissent continuer d'habiter. Deuxième défi, les incivilités et la propreté dans la ville. Troisième défi, le stationnement et le partage de l'espace public. Quatrième défi, la place des jeunes dans la ville. Cinquième défi, la ville en commun. Où allons-nous vivre ensemble ou simplement côte à côte sans se parler? Sixième défi, l'épanouissement des enfants dans une ville populaire. Venez participer, développons ensemble, débattons ensemble de ce qui nous concerne toutes et tous. Participez au défi de Gennevilliers. Merci de votre attention. Et on va vous remettre un peu de musique avant, comme ça vous pourrez vous inscrire sur les défis pendant la musique et on vous laissera tranquille pour le repas. Bonne soirée.